de sang, deux corps caverneux et un corps spongieux. L'urètre est situé dans le pénis et permet le passage du sperme et de l'urine. Le méa urinaire se trouve au niveau du gland. La prostate est une glande située sous la vessie, qui englobe la partie haute de l'urètre. Elle fabrique un liquide laiteux qui participe, avec le liquide séminal et les spermatozoïdes, à la constitution du sperme. Les vésicules séminales sont deux poches situées derrière la vessie qui se contractent pendant l'éjaculation et libèrent le liquide séminal. Les conduits éjaculateurs sont deux tuyaux formés chacun par la réunion d'un canal déférent et d'un conduit de vésicule séminale. Ils vont vers l'urètre à travers la prostate. Passons maintenant à la description du membre supérieur, qui se compose de plusieurs étages. Dans sa partie proximale, l'épaule, qui comprend la clavicule en avant et l'omoplate en arrière, formant une formidable articulation capable d'évoluer sur différents plans. Le bras se résume quant à lui en un seul os, appelé humérus, centré au milieu d'un environnement musculaire important. Le coude assure une fonction articulaire prépondérante entre la partie haute et la partie basse du membre supérieur. L'avant-bras fait suite en s'ouvrant par deux os longs, communément nommés radius et cubitus. Le poignet assure une fonction articulaire entre l'avant-bras et la main. Celle-ci se compose des os du carpe, puis du métacarpe qui se prolonge par les phalanges de chaque doigt. Commençons la description du membre inférieur par l'articulation de la hanche, qui garantit les mouvements entre le bassin et le membre inférieur. Sa structure se rapproche sensiblement du membre inférieur et débute par un os long, au milieu de la cuisse, entouré d'un puissant réseau musculaire. À l'instar du coude pour le membre supérieur, la rotule assure une véritable fonction articulaire entre la cuisse et la jambe. Celle-ci se distingue alors en deux os longs, le tibia en interne et le péroné en externe. Il laisse alors place à l'articulation de la cheville qui chemine ensuite sur le pied. Celui-ci se compose des os du tarse, des os du métatarse, qui se terminent en leur extrémité par les phalanges. Vous venez de découvrir les généralités anatomiques qui vous aideront à localiser une lésion. Je vous remercie de votre attention et vous invite à suivre maintenant la présentation du système nerveux dans son ensemble.